midi. Ça qui passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Bordeaux, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Le 16 septembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le 5e sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelqu'un pour nous développer dans le journal la secrétaire d'État américain Anthony Blinken fait qu'on est ailleurs, lui observer espoir qui retourne dans le pays d'Haïti pendant visite quelques dans la capitale pays pendant le renouveler engagement États-Unis bon côté peuple haïtien. Chef diplomatie américaine a annoncé une aide humanitaire en plus 45 millions de dollars pour Haïti. Secrétaire d'État Blinken l'autre bord fait qu'on est renouvellement mandat force multinationale appui avec sécurité dans le pays d'Haïti qui a privé dans le 2 octobre qui vient là c'est actuelle priorité et gouvernement américain dirigeants américains ont confirmé qu'il y a une possibilité pour transformer mission multinationale appui avec sécurité en une mission maintien de la paix Nations Unies côté que États-Unis a travaillé sur dossier là pendant visite quelques aides dans le Port-au-Prince, chef diplomatie américaine dans Techita parlé avec président conseil présidentiel là Edgar Leblanc fils premier ministre Gary Coney avec plusieurs dirigeants politiques. Il a rencontré tout directeur général la police nationale la Ramon Normil à commandant mission multinationale appui avec sécurité en Haïti Godfrey Otengue. Groupe personnalité éminente comme yo Techita parlé une après l'autre ailleurs avec un secteur qui gagnait en ben 3 membres dans conseil présidentiel là qui était non assisté dans scandale corruption BNCA 21 décembre accepté pour retirer représentant là lui Gérald Gilles d'après ça yon participant dans rencontre là fait qu'on aimait qui pas voulu citer non cependant pas rien qui clair concernant remplacement 3 conseillers présidents yo qui gagnent capacité dans corruption et ministère carré comme yo fait qu'on est yo pas discuter avec président CPA Edgar Leblanc fils sous modalité et possible pour ben 3 secteurs ça yo ta redésigner l'autre représentant dans CPT groupe compromis historique dit pas participer dans discussion avec Edered sur remplacement représentant yo Smith Augustin en kenan 3 structures politiques ça yo pas de monopole absolu sur une quelconque décision et puis intérêt national là doit toujours c'est lui qui prime dans respect règle jeu démocratique là d'après ça un groupe compromis historique écrit sur compte Xli arrêté qui nommé membre conseil pour cap nommé membre conseil électoral provisoire là t'a publié dans semaine qui venir là d'après Edgar Leblanc fils qui c'est président conseil présidentiel là qui dit regretter gagner des accords bon côté majorité secteur yo sous désignation représentant yo en dans CEPA ça qui retardé processus là policier haïtien Wesley Villefranche mourir à jeudi à Magloire Amboise en centre ville à la ville Port-au-Prince pendant affrontement entre force l'audio et puis bandit exam policier qui sont dans 28e promotion PNH là Wesley Villefranche tape travail dans brigade intervention commissariat Port-au-Prince ministère commerce et industrie ministère commerce et industrie qui gagne pour ministre James Monaza organisé à jeudi à Caribbean Convention Center 17e édition jeudi MCI en baptême opportunité investissement et financement dans le pays d'Haïti activité ça visée encourager une réflexion structurée et puis institutionnelle sous facilité pour investisseurs yo travail sous surtout sous code commerce là ministère de l'éducation nationale et la formation professionnelle parler à jeudi sous préparatif pour prochaine rentrée l'école là qui prévoit officiellement 1er octobre 2024 ministre Antoine Augustin dénoncer l'école privée yo ben qui pas respecter principe l'état météo pour démarrer année scolaire avant date ministère fixée ministre Augustin Antoine l'autre bord fait connaître frais scolaire pour élèves lycée fixé à 1500 gouttes alors que parents ti monde qui gagne ti monde dans l'école nationale yo ben pas verser un ken l'argent pour année pour ti monde ça yo parce que c'est l'état qui couvrir frais année l'école là pour ti monde qui dans l'école nationale yo Red Bush tourner pour développement point ça yo
présente au journal ça Benjo Pierre Café Monève technique économique c'est Léon Ker civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. Comme Jean t'ai annoncé ça, secrétaire d'État américain Anthony Blinken visité hier jeudi à Port-au-Prince à côté que l'été chita parlé ensemble avec chez président conseil présidentiel là Edgar Leblanc-Fils, premier ministre Gary Coney avec plusieurs dirigeants politiques, l'été rencontré tout avec directeur général la police nationale là Ramon Normil et puis commandant mission multinationale appui à sécurité Godfrey Otengue, secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait connaître les observer espoir qui retourne dans le pays d'Haïti après visite qui est dans les faits dans la capitale haïtienne pendant le renouvelé engagement États-Unis. Bon côté peuple haïtien, chef diplomatie américaine a annoncé une aide supplémentaire, une aide humanitaire supplémentaire qui évaluée à 45 millions de dollars américains pour le pays d'Haïti. Secrétaire d'État Blinken, l'autre bord fait qu'on est renouvellement mandat force multinationale appui à sécurité en Haïti qui vient dans bouclier d'octobre cap venir là, c'est actuellement priorité yo un dirigeant américain confirmé il y a une possibilité pour transformer mission multinationale appui à sécurité dans le pays d'Haïti à une mission médecin de la paix Nations Unies en baisse sur ça États-Unis a travaillé pour qu'on y a là en côté Anthony Blinken. Fait nous dans un de ces domaines pour appuyer la police et le MSS. Mais nous devons également nous assurer que la mission dispose des ressources nécessaires afin de faire le travail de manière la plus efficace possible. Donc nous cherchons des contributions additionnelles de personnel. Le Kenya en a apporté. Il y a d'autres pays qui sont d'accord pour le faire. Et il y a d'autres, on aimerait voir s'ils veulent participer. Nous assurer que l'appui financier soit présent pour payer les salaires de ceux qui s'engagent dans cette mission. Cela est critique. Nous avons des fonds disponibles, y compris par le Fonds des Nations Unies qui a été établi. Nous cherchons à faire croître la mission MSS. Il nous faut également voir ce qui sera nécessaire pour payer cela. Il nous faudra des fonds additionnels pour le faire, je pense. Donc, j'amène des collègues à l'Assemblée générale des Nations Unies en marge de cette grande rencontre pour nous assurer que nous soyons bien fournis en ressources. Et l'autre chose, c'est que la réussite engendre la réussite. Les pays voient ce qui se passe en Haïti. Maintenant, ils voient ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Ils voient le démarrage de cette mission de soutien à la sécurité. Ils voient qu'il y a des résultats. Et encore une fois, je suis très clair, ceci est difficile. Mais nous avons déjà constaté, grâce au travail de la mission multinationale, en appui à la PNH, ils ont ouvert l'aéroport, l'hôpital général fonctionne encore, il y a encore une activité économique dans certaines zones. Et aujourd'hui, j'ai appris en parlant au chef de la PNH et de la MSS, il y a une voie claire et cela va continuer à se consolider et cela va attirer davantage de soutien. J'espère que d'ici au moment où nous arrivons aux Nations Unies, dans 2 semaines et demie, il y aura un constat de réussite au préalable et cela va amener davantage de soutien. Bon, pour mon avenir, tout ce que je regarde maintenant, c'est le restant de ce mandat jusqu'à la fin du mois de janvier. Ayant passé quelques temps au cours de la dernière semaine, passer du temps avec mes enfants, je me ferais plaisir de passer davantage de temps avec eux. Voilà, on a côté déclaration et Anthony Blinken, qui était secrétaire d'État américain, qui était visité le pays d'Haïti hier et jeudi 5 septembre 2024. Là, pendant un point de presse dans la ville d'accueil, dans Musso, après discussion avec secrétaire d'État américain Anthony Blinken, président CPA Edgar Leblanc-Fils a dit discuter avec Anthony Blinken divers points et tant insécurité et puis avancement en conseil présidentiel transition en côté Edgar Leblanc-Fils. Nous avons regardé principalement points concernant situation sécuritaire, préparation qu'a fait pour arriver à l'élection et
entre les deux comment le processus de mise en place de différents organes, accords 3 avril, a marché, comment l'État général. Et sous point ça, particulièrement question sécuritaire qui est très important, d'ailleurs au Conseil présidentiel là, c'est la première priorité. Deuxième priorité, bien sûr, c'est les élections. Sur première priorité, gagner le grand effort qu'a fait maintenant, particulièrement avec le renforcement de capacité et police nationale et forces armées d'Haïti, avec accompagnement premier contingent de mission multinationale d'appui à la sécurité là, comme toutes nous connaissons, nous voyons, gagner maintenant une position d'attaque de la police nationale et ensemble avec la force armée d'Haïti. Ça fait que maintenant, partenaires internationaux, notamment américains, comprennent donc la nécessité de renforcer encore davantage la capacité à police et même force armée d'Haïti. Cependant, troupes qui a premier contingent avec 380 Kenyans qui a un peu timide étant donné que ils ont déjà gagné un renfort des 600 autres qui peuvent corriger là. Il y a un gros problème qui est posé dans la mission multinationale, c'est le problème de financement. Parce que son mission multinationale, nouveau, ce n'est pas une mission onusienne, côté que les membres de l'ONU doivent contribuer financièrement pour la mission. Là, c'est le monde qui voulait qui contribue. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près 300 millions de dollars qui gagnent et une bonne partie est consacrée dans la mise en place quand côté que premier contingent privé et a gagné en pile partenaire au niveau international qui a contribué. Ce qui fait que déjà, gagner réflexion qui a fait, des contacts qui a pour comment donc changer statut, mission sacrée, de mission non onusienne, c'est-à-dire mission de la sécurité, à une mission d'opération pour la paix. Nous-mêmes, de la présidence, du conseil de la présidence, ce qui intéresse nous, c'est l'appui aux forces de sécurité nationale. Et cet encadrement-là, dans sous forme de mission, c'est un encadrement qui accompagne les forces parmi eux, pleinement en mesure pour assurer sécurité, aujourd'hui en bataille contre l'homme, demain, non, sécurité normale sur tout le pays. Et c'est peut-être ça que clairement partager avec les secrétaires d'État que si statut, mission ont changé, c'est une bonne chose. La mesure a gagné financement d'Adila obligatoire des membres de l'ONU, mais pour nous-mêmes, c'est quelque chose qui doit inscrire dans un délai limité de manière à ce que nous réglons les questions par rapport à Gagnon et après, c'est force police, force l'armée d'Haïti qui assure la sécurité en dehors de tout appui. Nous ne sommes pas là pour nous refaire. Nous ne sommes pas refaire mission l'ONU qui fait 7 ans. Non. Nous avons une mission bien limitée qui renforce les positions de ça. Ça, c'est une question sécuritaire. Pour terminer cet échange avec le secrétaire d'État, moi, je fais remarquer que la question sécuritaire est tellement importante pour nous et que nous avons regardé dans nos relations avec notre voisin, la République dominicaine. La question sécuritaire, il est établi par rapport officiel. Gagnon, il y a un moyen pour que y ait des armes, pour que y ait des munitions à partir de trafic qui sortit en général en Floride, qui passait par la frontière. Alors, nous demandons au secrétaire d'État pour qu'avec le gouvernement américain, pour y intervenir de manière à faire en sorte que le trafic ça est campé. Et là, ça, même si on a sans munitions, eh bien, beaucoup de phénomènes. Et comme, entre-temps, nous, du gouvernement et du conseil présidentiel, avons renforcé et l'armée et la police, nous sommes capables donc d'arriver plus vite à rétablir dans la paix, la sécurité sur tout le territoire de tout le pays. Président du conseil présidentiel là fait qu'on ait l'autre bol, il était parlé tout avec ce que l'État américain dossier scandale BNCA en bien côté qu'il y a 3 conseillers présidents qui ont capacité dans scandale ça également fils fait qu'on est conseil là attend rapport ULCC pour capable décider avec toute autorité personne pas en bien plus haut que la loi d'après Edgar Leblanc fils en côté encore. Entre CEP et question de sécurité, de gagner aussi comment transition a marché dans la mise en place de différents organes accords 3 millions et aussi comment au niveau conseil l'hyporter maintenant vu que gagner un mauvais vent qui a passé suivant l'allégation de corruption
évolution qui frappe les conseillers, comment ça affecte les conseillers et qui ça qui affecte. Gagner une instance de l'État, l'UNCC, qui saisit le dossier, il y a travail et que nous demandons à ce que l'UNCC fasse son travail en toute indépendance, librement et fait de façon à ce que le produit rapport. Et maintenant que les trois conseillers, la semaine dernière, volontairement, de par eux-mêmes, aller à l'UNCC et engager à travailler avec l'UNCC pour que la vérité soit faite, en ce sens, nous dit encore, l'UNCC maintenant, les éléments pour que pour le produit rapport, et ce rapport-là, a fait la lumière, a éclairé le conseil là pour que le conseil là soit capable de décider pleinement toute autorité sur la question, car personne n'est au-dessus de la loi, et particulièrement au niveau de la présidence, je me donne un exemple là. Groupe personnalité, éminente personnalité, comme je t'ai parlé, à une après l'autre, jeudi avec secteur qui gagnait 3 membres, dans le conseil présidentiel de transition, en capacité dans le scandale, corruption BNC à 21 décembre, accepté pour retirer représentant Louis Gérald Chil. D'après ça, ils ont participé à la rencontre là, fait qu'on est, mais qui va le non citer, c'est pas pas un qui les concerne un remplacement 3 conseils présidentiels qui gagnent leur capacité dans la corruption, et M. Carré comme yo fait qu'on est pour discuter avec le président CPR Gallo Blanc-Fils sur modalité possible désignation en secteur ça yo ta envoyé nouveau représentant yo toujours d'après source là. Entre temps ça groupe compromis historique dit il pas participer dans discussion avec Eddie Red sur remplacement représentant yo Smith Augustin en qui dans 3 structures politiques ça pas de monopole absolu pour dire pas seulement lui pour lui tout monopole sur décision comme ça et puis international là doit toujours en et en première position dans respect règles jeu démocratique là d'après ça compromis historique écrit sous compte X li conseil présidentiel yo pral perdre toute crédibilité yo si 3 membres ça yo qui une capacité dans scandale corruption BNC pas démissionné d'après professeur Jean Rodé Modestime d'après lui-même en l'ignota doit bouger bagaille ta doit avancer après visite à jeudi à secrétaire d'État américain Anthony Blinken ça ta doit en gagner yon go retomber et ta supposé gagner l'autre résultat par rapport avec visite ça tout projet toujours d'après Jean-Rodé Modestime qui était dans micro Marie-Lucie Bonhomme. Non, il ne peut pas faire comme erreur. C'est que le voyage, c'est son voyage régional. Il va voyager pour seulement avec Haïti. Parce que les États-Unis, souvent, ils montrent une bagaille. Et puis après, ils pourront l'autre bagaille. Donc, le voyage là est d'abord régional. On a un petit genre Haïti bénéficier là-dedans. Lui-même bénéficier, veut dire pour passer Haïti. C'est pour voyage, pour te faire directement la bine en Haïti. C'est pas ça. Parce que vous connaissez, il y a une crise au Venezuela. Et les Dominicaines, des parties prenantes, si vous voulez, dans la crise là. La question de saisie d'avion, etc. Et pour aller gagner, si vous voulez, sur les Amériques. Donc, il faut y avoir un tribunal, comment ça fait préparation sécuritaire, les emplacés, parce que c'est pas seulement qu'à pas être fait en 2024, il va le faire en 2025, mais il faut que les préparations soient faites de manière anticipative. Donc, nous connaissons clair que Blinken a venu pour d'autres choses, en passant par Haïti. Parce que si Haïti était vraiment très important pour eux, il y a des problèmes qui sont très importants en Haïti, qui sont cruciaux en Haïti, et messieurs, pas mal. Par exemple, pour nos pays, nos forces internationales qui là-dedans, il y a des routes qui bloquées. Si force ça gagne 1, 2, 3 mois là, pas qu'à supposer qu'il y a une route qui bloque, il y a des pays du monde pour une force internationale pour bloquer toujours. Et c'est tout payant, toute attaque importante qui bloque. C'est pas seulement une route dans le pays, dans une zone reculée, c'est capital là, moun pas qu'à quitter pour aller au Caille, moun pas qu'à quitter pour aller au Cap, moun pas qu'à quitter pour aller à la Tibonite, moun pas qu'à quitter très bien pour aller au bateau central. Donc, son pays qui est bloqué, moun pas qu'à voyager par terre, c'est mon avion, et si monsieur gang yo te gen moyen, on pas qu'à voler en lettre. Donc, ça va dire les États-Unis, un peut stopper, il pas en urgence pour eux, il pas même en urgence pour nos politiques. C'est un bagage qui est normal pour ne pas voyager pour aller au Cap, c'est pas au prince. Et puis, les États-Unis ont et puis, qui a rentré là, pour venir parler avec la démocratie. Qui démocratie qui a gagné dans le pays, côté que le monde capital pas qu'à quitter. C'est comme si son camp de concentration, tout le monde pas au prince dans un camp de concentration. Même parler, qui va pas dire pour un prince à cause du camp. Pas même continuer à entrevue, il fait salver, il dit salver, avec force, qui est dans le là, pour garder force internationale. Donc, nous va prendre que Blinken a venu qui est très important pour Haïti, parce que son voyage qui peut ressembler régional. Et monsieur, c'est pas grande chose, Marie-Lucie a fait pour Haïti. Parole organisation sociopolitique nous conscients et Ben Skader continue à réclamer en démission ou bien mettez ce côté conseiller présidentiel qui est capacité scandale corruption BNC en attendant résultat enquête sur dossier ça il encourage l'autre membre conseil présidentiel là pour prendre distance par rapport avec déclaration ça yo en côté et Ben Skader.
Dès le départ, l'organisation sociopolitique nous conscient demandé la mise à l'écart de ces 4 personnages pour, en attendant, enquête faite par les institutions compétentes. Cela fait plusieurs semaines. C'était notre position. Entre-temps, situation évoluée. Il y a une révocation M. Raoul Pierre-Louis. Et la révocation de M. Raoul Pierre-Louis, pour nous conscients, ça veut dire dossier de corruption, scandale corruption, suspicion corruption, l'IKMB. Et c'est peut-être ça, nous continuer par la suite exiger la mise à l'écart des 3 conseils présidentiels et en attendant enquête faite. Donc, je dis à nous conscients continuels et tout récemment, nous te mettons en note dehors côté que nous te baillons un ultimatum à toute organisation politique maire représentant ça dans CPTA pour yo désolidariser yo ensemble avec M. Sayo. Jusqu'à présent, il y a de tergiversations qu'il a fait. Au lieu de désolidariser avec eux, il a fait conférence dans eux pour dire pas de corruption. C'est comme si on remplaçait ULCC, on remplaçait UCRAF, on remplaçait la justice. Je dis à lundi, monsieur Sarfo à l'écart, c'est parce que jusqu'à présent, même si dès le départ, nous ne conseillons pas pour un conseil présidentiel de 9 membres, mais l'organisation sociopolitique nous conseille quoi que monsieur Damsayo, au niveau international, c'est l'IC-représentant. Ceci est tellement vrai. Monsieur Smith Augustin, au-delà de toute charge ligue sous dol par rapport à l'LT d'ambassade d'Haïti en République dominicaine, c'est lui-même qui était représenté Haïti dans le lancement Jeux olympiques à Paris. Ça veut dire qu'il représente. Ça a montré nécessité à ce que l'ensemble d'organisations qui dans divers secteurs que nous unissons pour être capables justement de joindre la mise à l'écart de ces conseillers. Écarter 3 conseillers qui indexent yo, liman de un processus puisque c'est pas eux qui te mettent tête yo là et il y a des organisations qui te désignent yo. Conseil présidentiel a sorti dans base au consensus qui ont une démarche entre-temps carré comme a fait pour être capable si vous voulez remplacer 3 conseillers ça yo. Notre position à travers l'organisation sociopolitique nous conscience c'est que rester structure politique maire yo de 3 conseillers ça yo rester soudés ensemble avec représentants yo c'est pour montrer que quelque part, il n'y a pas véritablement une velléité pour capable justement de solidariser ensemble avec eux malgré qu'il y ait 10. Donc maintenant, entre nos dynamiques, monsieur ça a retiré et il a envoyé l'autre représentant, c'est manqué élégance, c'est pas trop sérieux parce que représentant fin fait heureux ça, c'est structure politique ça a été représenté, qu'on y a pas envoyé le monde encore. En organisation sociopolitique nous conscient, même quand le CPT, le Conseil présidentiel de transition, ces résultats en consensus, même au consensus, il y a possibilité pour nous garder comment même conseil est capable de réduire. Donc, position nous conscients, c'est écarter 3 conseillers et présidents qui indexés et puis quitter CPA à 6 membres. Clairement, c'est notre position. Pas de question pour entrer dans la dynamique, même tout ça, pour aller voyer l'autre monde. Il faut commettre un gaffe pour le faire voyer l'autre monde. Donc, je pense que ce n'est pas du tout intéressant. Dans le cas de la politique, Idriss Jérôme dénonce le fait qu'il y a l'autre organe de transition, tant qu'au Kagla, Jean Accor, toi, vu là, tu prévois ça qui toujours beaucoup en bien mettre camper les critiquer façon conseil présidentiel là à gouvernement Gakonil à gérer pays Hans Jean-Louis. 4 mois environ après installation conseil présidentiel transition, parti politique Sud Balé exprimé inquiétude par rapport avec organe contrôle qui te prévoit dans accord qui te signé yo dirigeant Sud Baléa Idriss Jérôme fait connaître li gen doute sous capacité gouvernement ça pour bail résultat. Mais nous autres dans le Sud, nous était clair que nous-mêmes ne démarchons pas nous à monter un conseil présidentiel, bon parce que nous-mêmes toujours été dans la logique et aller plus près de la Constitution. Bon ça c'est du passé, mais ça n'a pas empêché non plus pour que nous quitté bah autant pour que nous voyons est-ce que effectivement il y a privé vraiment prendre conscience et si n'a fait évaluation, nous avons un accord entre eux-mêmes qui te prévoit un paquet d'organes et autant en matière de corruption, tout dégâts qui a fait à travers conseil présidentiel là, en principe d'après accord là, tu as un organe de contrôle qui te va jouer rôle au Parlement pour contrôler action gouvernementale et action qui a posé en matière de dépenses et de l'État. C'est un problème de volonté. Hommes politiques haïtiens malgré capacité ou malgré faiblesse pour te mettre tête ensemble pour te créer une véritable force devant la communauté internationale là on capable de dire que pour dégager ça une solution ou une alternative imposable à la communauté internationale là qui te va permettre que même nous sortir pays dans ça nous là mais malheureusement chaque grenade te préféré que qu'on folie président al monter au conseil présidentiel et puis négal dégager pour aller occuper le pouvoir ça c'est encore son forme de une sorte de coup d'état quelque part. Professeur Walmios Maurice qui tape défendre Petite Dessalines dans
CPTA nan jou passé yo critiqué comportement conseiller présidentiel yo ak tout PM Gary Coney li di ki pap travail nan intérêt population haïtienne nan après plus passé 90 jours dans tête pays membre gouvernement plus la koyo nan fait corruption et puis dilapider l'argent l'État selon professeur Oualmios Maurice. Hans Jean-Louis depuis Villocaille, Vision 2000. Merci Hans Jean-Louis. Arrêté pour nommer un membre prochain conseil électoral provisoire tadoué publié dans la semaine qui va venir d'après sa président conseil présidentiel Edgar Blanc-Fils fait qu'on est à jeudi à l'idée de regretter des accords qui gagnent pour côté majorité secteur sous désignation représentant yo dans CEPA et ça qui baille en pile retard dans processus là Edgar Blanc-Fils. Par rapport à l'élection, premier magasin, c'est la mise en place du CEP. Au niveau conseil présidentiel, là, gagné depuis 2 mois préparation qui t'a fait en contact avec les entités qui chargées pour présenter membres du conseil là. Ça a avancé, mais ça a avancé très lentement parce que société noire disloquée, société noire plein de problèmes qui fait que l'entité en eux-mêmes pas capable de jouer un consensus. À l'exception au tout début de la conférence épiscopale, de l'association des journalistes avec SOS journalistes qui étaient rapidement désignés leur temps. Ensuite, l'université, mais entre-temps, objectif nous quitter à la fin du mois d'août pour nous présenter nos partenaires, mais entre-temps, avec concertation, avec détermination, membres du conseil présidentiel, beaucoup d'entités SAO, nous arrivons à 7 entités choisies à représenter. Et la semaine prochaine, à la réunion du Conseil des ministres, eh bien, la présenter l'information CEPA. Nous espérons entre aujourd'hui et prochaine réunion du Conseil des ministres, les deux autres applicants mettez-vous ensemble, choisis, et ça la complète, mais même si ce n'est pas complet. Le Conseil, il a présenté, arrêté, absorti de manière à ce que nous commencions.